Mesdames et messieurs, chers jurys, cher auditoire, est-il bien sage d'en être un? Est-il bien sage d'être un sage? Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En revanche, pour Socrate, la sagesse commence dans l'émerveillement. Sacrée phrase pour commencer, un propos sur un sujet aussi vaste qu'est la sagesse chez l'homme, comme un trait de caractère, comme une capacité ou même un titre. Vous savez, l'iconographie contemporaine donne à l'imaginaire collectif une représentation du sage comme étant une personne âgée, se reposant avachie sur une canne et arborant une longue barbe blanche qui ferait frémir le patriarche de Moscou. Le sage, l'homme émérite, rongé par le temps et les âges et à qui, jeunes comme plus âgés, viennent confier leurs problèmes, leurs intrigues, mais également viennent quémander conseils auxquels le sage, non pas par vanité, mais par altruisme, leur prodigue goulûment. Mesdames, messieurs, je vais vous faire une confidence. Je pense avoir été sage. Alors non, je sais que Noël n'arrive que dans un mois, mais je pense que par mon éducation, avoir été sage. Et par cela, je dis merci. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je la chante, je la danse. Mais je la chante parce qu'elle m'a mis sur les rails de la sagesse, les rails de cette quête suprême. Oui, cette quête du Graal, ce Graal dont la recherche par nos plus grands illustres philosophes grecs ont été recherchés au nom d'un seul objectif, un seul principe, un seul sentiment, le bonheur. Oui, le bonheur comme fin en soi, comme félicité suprême. Vous savez, le général de Gaulle avouait que la France était sa raison d'être. À cela, je rétorquerai que vous me parlez de l'image que je me fais de la sagesse. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il est vrai, c'est ma raison d'être. C'est savoir être un sage, c'est savoir trouver du bonheur dans la tâche ou dans la situation la plus inconfortable. C'est être heureux en faisant un don de soi. Alors oui, être un sage repose bien évidemment sur le fait de connaître, de savoir et de comprendre le monde. Mais c'est bien pour cela qu'être un sage est un travail du quotidien, un travail constant sur son moi et sur le monde qui nous entoure, non pas par avidité ou par volonté de conquête du savoir, mais simplement pour la postérité, car les morts gouvernent les vivants, nous affirmait Auguste Comte. Pour être tout à fait transparent avec vous, cher jury, j'espère ne pas avoir à attendre toute ma vie et arriver à un stade suffisamment avancé où les vues de mon esprit ne sont plus capables d'être supportées par mon corps. Non, je ne souhaite pas attendre d'avoir des petits-enfants pour devenir un sage, mais c'est parce que je suis convaincu qu'il est sage d'en être un, qu'il est sage d'être un sage, que je souhaite atteindre une société de sages, gouvernée et habitée par des sages, une société éternellement perfectible, tant cette dernière est tournée vers l'émerveillement, vers le don de la vie au sein de cette société, de cette cité, où cette nation remplace le règne de l'individu au profit du règne de la communauté et de ses intérêts, une société où règne le bon sens. Pour terminer, je souhaiterais, une fois de plus, réaffirmer ma position avec ceci. Si devenir civilisé correspond à la capacité de chacun à se soustraire de sa condition d'animal pour faire société et devenir un véritable animal politique, alors devenir sage, c'est savoir se transcender. C'est savoir dépasser sa condition humaine, devenir un humain meilleur. Et quoi de plus noble que cela? Je vous le demande, cher auditeur. L'homme est destiné, par essence, à mettre en acte ce qu'il est en puissance. Et en cela, tout cela même passe par la sagesse. Alors oui, il est bien sage d'en être un. Il est bien sage d'être un sage.